On va bien, bah écoutez, je vais bien. Bon, alors, nous allons regarder ensemble les messages, les nouvelles. Si on peut dire ça comme ça. Les nouvelles. Allez, on y va. On y va. Ah, donc là, on parle d'un homme qui, lui, il n'est pas du tout dans la communication. C'est dans le silence. Il est dans le silence absolu. Il ne parle pas. Il ne communique pas. Remarque, toi non plus. Faut dire non, non, c'est-à-dire lui, il te parle pas, et toi, tu ne lui parles pas. Alors il y en a, ils peuvent être en plein dedans, boum, et d'autres, ça va venir. C'est-à-dire que il y a ceux qui sont encore en pré-lune de miel. Mais j'aurais tendance à dire, ça concerne les hommes et les femmes qui ne vivent pas ensemble et qui n'ont jamais vécu ensemble. Alors, attention, il peut y avoir ceux, par exemple, oui, qui vont un peu chez la nénette, un peu chez le mec, il peut y avoir ceux-là aussi. Mais qui n'ont jamais réellement vécu ensemble. Et les autres, qui n'ont jamais carrément vécu. Et qui sont encore dans la période love story. Alors, il y a ceux, ils l'ont passé déjà. Mais c'est plutôt le mec, il parle pas, les nénettes ne parlent pas, et ceux que ça va pas tarder. Et je suis désolé, mais ça viendra des mecs. Ah écoutez, je suis désolé. Ça sera déjà pour ceux que c'est comme ça, qui silence radio des deux côtés, ça vient des mecs. Et pour ceux qui sont encore dans le truc lune de miel, mais qui n'ont jamais vécu réellement ensemble, ça viendra des mecs. Désolé pour les mecs. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Voilà. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont les gars, mais souvent c'est eux. Ce besoin d'espace, de se retrouver seul, pour pouvoir réfléchir s'il y aura une continuité ou pas, ce besoin d'être seul. Ce truc où les nanas tout le temps elles le constatent. Putain mais qu'est-ce qu'il a? J'ai pas de nouvelles. Bon, je vais lui envoyer un petit message où ils te répondent pas. Et s'ils te répondent, c'est ça te fait pas plaisir. C'est la période très silencieuse qui arrive à un moment ou à un autre. C'est je sais pas. Mais à croire que tous les mecs, à un moment donné, ils ont ce truc-là
vouloir se retrouver seul avec eux-mêmes, ouais, la méditation avec eux-mêmes, ouais, le silence, pas de bruit, pas de communication, surtout avec toi. Ouais. En général, c'est surtout avec toi, hein, c'est enfin avec vous, hein, les nénettes, hein, c'est, je sais pas, c'est mystérieux quand même, hein, c'est d'ailleurs toutes les gonzesses quand ça vous arrive, vous comprenez pas. En même temps, c'est dur à comprendre. Hein. C'est cette période où ils veulent se retrouver face à eux-mêmes. Hein. Et surtout pas avec toi, hein. Ni en face à face, ni discuter. Ah non, c'est un virus. C'est le virus. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, de me retrouver seul à face avec moi, mais surtout pas avec toi. Hein. Alors, soit ils vous le disent pas, ils vous répondent pas, soit ils vous répondent, mais tu vas comprendre. Ah, si tu comprends très très bien. Ah ben parce que tu ne les reconnais plus. Hein. D'ailleurs, tu as l'impression qu'ils ont muté en goujat. En goujat, en goujat, en goujat. Tu te dis, waouh, quand même, hein. Quand même, quand même, quand même. Alors, il y a de tout, hein. Il y a ceux qui vont te dire, voilà, écoute, je pense que il y a plusieurs types hein, d'hommes. Ah, le mieux, c'est quand, ben, écoute, franchement, je sais pas comment te le dire, hein, mais je pense qu'on va plus se revoir. Je sais pas, je pense que c'est mieux que je reste seul. Alors, il y en a, ils vont vous dire ça. En fin de compte, je suis pas du tout prêt à une relation stable, évolutrice, constructive avec toi, avec toi. Ah, il y en a. Ou alors, il y en a, je suis pas du tout prêt à une relation constructive, pas plus. Un petit, ah putain. Ou alors, rien d'autre, c'est pareil, mais ils vont te dire, ah mais il y en a, hein. J'arrive pas, depuis mon ex, j'arrive pas. Franchement, je pensais que, je pensais que ça allait faire entre nous, mais ah ben non, je n'arrive pas à l'oublier. Il y en a, carrément. Pour d'autres, ça va être, ah mais je les vois tous. Il y en a, c'est, alors carrément ils te répondent pas. Non. Ah mais ils voient vos messages, hein. Ils vous appellent, ne vous inquiétez pas. Ah mais si, ils les voient, hein. Ouais. Mais comme ils savent pas quoi vous dire, ils vous répondent pas. Hein. Voilà. Ah mais ils savent pas, hein. Ils savent pas. Après, il y en a d'autres, ils vont vous répondre, mais bah, je sais pas, ça va. J'espère que tu vas bien. Ouais, ouais, je vais bien et toi? Ouais, je vais bien. Bah, je sais pas, comme j'avais plus de nouvelles de toi, et si tu lui dis, je sais pas moi, tu me manques, hein, ou ouais, tu me manques, limite, hein, bah, tu leur manques pas. Ah, mais, ah, bah, c'est-à-dire qu'il y a du plus pourri au moins pourri. Hein, ça dépend lequel de ces goujats vous connaissez. Hein, c'est, ah ben, il y en a, ben, il y a de tout, hein, il y a de tout, hein, voilà. Alors, déjà, rien que sur la France, hein, voilà. Ah ben, il y a plusieurs espèces, mais ils veulent, hein, ben, te larguer, quoi. Hum. Bon, alors après, chez nos amis corses à côté, d'ailleurs, je suis corse, hein, voilà, donc j'espère que mes amis corses, mes compatriotes corses, pas se prendre mal, mais ils font pareil. Ah, mais si, et puis, dans les dom-toms, françaises ou pas, eh ben, ils font pareil. Oui,
ah ben, autant ben, les nanas de chez eux que celles de France. Hein. Ah ben, tous les mecs sont... Ah ben, tous les mecs sont les... Enfin, tous les mecs, si vous voulez... comment vous... Il y a que leur taille qui change. Oui, leur taille. Ça veut dire qu'il y en a qui mesurent 1m60. Pour d'autres, ils vont mesurer 1m70. Pour d'autres, ils vont mesurer 1m80, 1m84, 2 mètres. Ah ben non, parce qu'ils sont pas gaulés tous pareils. Voilà, voilà ça. Il y a la peau, là, ben, c'est-à-dire la peau, hein, parce que sinon, plus tard, on se ferait des remparts qu'avec des squelettes. Voilà, donc ben, le visage, hein, voilà, le visage des mecs n'est pas le même. Voilà. La façon aussi de s'exprimer n'est pas le même, hein, parce qu'il y en a, ils vous comparent à des légumes, je vous l'avais dit. Voilà. Mais sinon, bah, après, il y a aussi les professions qui ne sont pas les mêmes. Hein. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas. Il y en a qui sont en recherche active de boulot. Hein. Alors, il y en a c'est vrai, il y en a c'est pas vrai. Enfin, bon, ouais, c'est ce que je veux dire. Mais sinon, mis à part ça, bon, après, il y en a qui sont maigres. Il y en a, ils sont de poids à peu près normal par rapport à leur combien ils mesurent. Mais voilà, à peu près voilà, gros, maigre, à peu près normal. Et il y en a, ils font de la muscu, ouais, en salle, machin, d'autres, voilà, qui se laissent complètement rien à foutre, quoi. Ah, voilà. Ah, voilà. Mais sinon, ah, bah, sinon, c'est, ah, bah, c'est les mêmes, hein. Ah, si. Tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Oui. Ah, bah, si, tous les mêmes. Ah, tous les mecs sont les mêmes. Ah, mais si. Alors, il t'envoie un message, une invite. Qui t'invite. Alors, il y en a, c'est sur Facebook. Ah oui. Ah, parce que maintenant, vous savez, les mecs, ils branchent partout. Alors, il y a ceux qui sont uniquement sur Facebook. Ensuite, vous avez ceux qui sont aussi sur Snapchat. Vous avez ceux qui sont aussi... Ah ben, là, c'est un total. Alors, il y a ceux qui sont sur Facebook, mais également sur Snapchat, mais également sur Snap, sur Insta, sur TikTok, mais également qui sont sur des sites de rencontres, sur des sites de baise aussi. Ah oui, ils ont des besoins, hein. Entre deux. Donc, des sites de baise, excusez-moi pour le mot employé. Et puis il y en a même qui ont des comptes YouTube. Oui, ben c'est pour mettre des commentaires. Ouais. Quand ils regardent ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y en a même qui ont des comptes pour retrouver des anciens amis. C'est, si, d'école, de fac, de primaire. C'est, il y en a, ils ont. Oh putain, si vous savez. Mais, il y en a, ils ont fait un peu de ménage. De vie de grenier, hein, voilà, au niveau des applis qu'ils ont. Si. Si, quand même, de temps en temps. C'est-à-dire que, ce qu'ils pensent que ça va, enfin, comment dire, ceux qui pensent que ça ne va plus leur servir à grand chose, ils les suppriment. Oui. Si. Bon. Il y en avait qui avaient supprimé, qui avaient supprimé des comptes, légers. Des comptes légers. Des comptes légers, c'est-à-dire des comptes où on se voit que pour faire ça. Soit c'est que des pseudos, en général, ouais, c'est des pseudos. C'est des plans de cul, hein. C'est, ouais, plan de show sur la région.
Je suis chaude sur la région, je suis chaude comme la braise. Ils doivent pas beaucoup parler, hein. Ah ben non, à mon avis, pas trop. Pas, ah ben non, parce qu'ils viennent pas pour ça, hein. Ah ben des deux côtés, là, ah ben des fois ils connaissent même pas les prénoms, hein. Remarquez, pour ce qu'ils font, c'est pas la peine, hein, parce qu'ils, ah ben ils se réveillent pas. Jamais. Non, parce que c'est que pour ça. Bon, voilà. C'est pas utile, hein. Non, c'est-à-dire que c'est l'utile à l'agréable. Donc, ça sert à quoi de savoir si le mec il s'appelle Jean-Paul, Jean-Pierre, Madère, ou si elle s'appelle Béa, voilà, c'est pas très. Ah ben non, parce que de toute façon, ils se reverront jamais. Normalement, ils se revoient jamais. Jamais. Non. Normalement, hein. Normalement. Ah ben il faut pas parce que il ne veut, ben ce style de mec ne veut pas s'attacher. Non, je suis un mec sans attache. Comment? Attends, ça me fait penser à un truc. Je suis un mec qui a souffert, un mec sans attache. Putain, ça me fait penser aux trois frères. J'ai été abandonné. J'ai vachement souffert dans la vie. Je suis un mec, ouais, tu sais, voilà, tu vois le genre. Alors vous allez rire, hein, parce que il y a autant des nanas comme ça que des mecs comme ça. Si, moi j'ai souffert, tu comprends, je ne veux plus m'attacher à une nana, donc c'est pour ça que bon, je fais que des plans baise. Ouais, ouais. Et il y a des nanas aussi. Ah bah tu sais, moi aussi j'ai vachement souffert dans la vie. Ouais, ouais, j'ai vachement souffert moi aussi. Ouais, ouais, ouais. Putain, elle est bonne ça. Mais moi vous savez que ça me fait rire ça. Soit c'est des mecs et des nanas, bon, qui ont vécu enfin, vécu, qui ont été à la DAS. Ah, mais eux, ils parlent pas comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, ceux-là, ils parlent pas comme ça. Non, c'est, même ceux qui ont été adoptés, ils ne parlent pas comme ça. Mais non. En général, c'est soit des mecs et des nanas qui ont eu le père et la mère, mais soit le père était très... Oui, ben, ils sont restés ensemble. Mais soit le père était très volage, un peu comme les hirondelles, voilà. Soit la mère l'était. Voilà. Ah ben ils sont jamais contents, ceux-là. Ou alors, ils ont eu que le père ou que la mère. Ah ben ceux-là aussi, tout le temps, ils se plaignent. Ouais, surtout sur leur plan de baise. Voilà. Ouais. Ouais, souvent. Ouais, souvent. Ouais, ouais. Bah ouais. Ou alors, c'est le père qui a quitté la mère, ou inversement. Ouais. Et après, leur progéniture adulte, quand ils ont leur plan de baise, ils se plaignent au mec ou au nana en question. Ouais, ben ils se comprennent qu'ils se ressemblent, ça semble. Ah putain, elle est bonne. Hein? Arrêtez. Hein. Ben, c'est pas la faute, par exemple, si des mères ont été abandonnées par des salauds. Hein. Écoutez, hein, à la période de recoulage, hein, coucher avec, tu tombes enceinte, eh ben ils t'abandonnent comme des déchets de la société. Hein. Ah mais ils se retournent même pas. Ah ben non, c'est jamais. Ah non parce que si tu les regardes un peu trop tristement, ah ben ils vont avoir de la peine. Hein. C'est jamais. Reviens, on va vivre la main dans la main. Je suis enceinte, tu me lâches comme une merde. Bah ouais. Hein. Mais en général, les gosses, ils t'en veulent à toi. Mais elle est bonne. Ah ben toujours, hein, elle est bonne. Hein. Ils t'en veulent à toi. Ah ben c'est ta faute, hein. Fallait lui courir derrière. Reviens. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce genre de mec? Rien. Ah ben, en général, ben, t'es enceinte, donc le bébé dans le ventre, il voit pas comment le mec il te traite. Hein.
Hum. Putain. Ah, mais je vous jure, hein. Ouais. Et en général, ah ben, tu as ta grossesse seule, hein, souvent. Souvent. Ouais. Ah, et puis tu te dis, bon, peut-être qu'ils vont revenir, ils vont revenir. Et ils reviennent pas, hein. Jamais. Non. Ah ben, en général, ils se mettent avec une nana, une autre. Si, ils vous laissent comme ça, vous démerdez. Ah ben, il y en a plus que l'on croit, hein. Ah, il y en a beaucoup, hein. Mais bon, comme on dit, un enfant, ça se fait à deux, hein. Ah bon, bref. Et, ah ben là, moi, on me parle des premiers-nés. Ah bah, pas de cul, hein. Ah bah, vous savez, c'est triste à dire, mais les nanas super tombent que sur des blaireaux, hein. Un blaireau. Ah putain, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, ah ben, elle, ben, elle, je me verrais bien avec elle, hein. La 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 la. Ben, vous sortez, machin, bidule. Laisse les gondoles à Venise. Là, je me rappelle plus des paroles. Nanana, la banquise. On se sent bien. Nanana. Faites l'amour. Bing, tu tombes enceinte. Ah, si. Ah, ben, parce qu'en général, ils vous disent qu'ils en veulent, hein. Ah, si, hein. Mais quand vous tombez enceinte, ah, ben, ils en veulent pas. Ah, non. Ils veulent pas, hein. C'est, ah, écoutez. Et après, bah, tu vas apprendre que tu es cocu. Ah, cocu, ah oui, cocu. Alors, ou tu apprends que tu es cocu, ou tu apprends pas que tu es cocu. Mais en général, quand tu leur annonces que dans 9 mois, il y a un bébé qui arrive, ah ben bizarrement, ah ben de toute façon, ils vous quittent. Hein. Ah ben il y en a plus que l'on croit. Ah ben ça. Après, on peut parler aussi de ceux, hein, ah ben de ceux qui avaient vous, mais qui en avaient d'autres, hein, ou qui en ont d'autres. Oui, oui, ah ben, ah parce que l'homme, pour beaucoup d'hommes, une nana, ça suffit pas. Désolé. Ah ben, au minimum, il en faut deux, hein. Bah, parce que, par exemple, il va trouver certaines choses en toi, mais il trouvera la complémentarité chez une autre. Du coup, il en faut au minimum deux. Ouais. Bah ouais, parce que il y a des choses, par exemple, ils vont trouver que parce que ce qu'ils cherchent aussi des fois, ah ben il y a certains mecs, ah ben qui vont chercher le pote, en leur nana. Ben le pote, hein. Un pote comme eux. Ça dépend comment il est ton mec, hein. Mais en général, ils cherchent le double. C'est-à-dire que à la fois tu dois être comme lui, comme un mec. Ah ouais, comme un mec. Ah ben après ça dépend ce que ton mec ou ton ex-mec ou ton futur mec kiffe. Ah ben je sais pas. Bah, ah ben si il kiffe par exemple jouer à la console, il faut que tu kiffes la console. Hein. Ah et même si tu joues avec lui, c'est encore mieux. Voilà, si ton mec, je sais pas, kiffe faire du cheval, ah ben, kiffe le cheval. Hein. Ah, kiffe ta mère le cheval. Ah, si t'as peur de la hauteur, ah ben démerde-toi, hein. N'aie plus peur de la hauteur. Non, non, non. Si ton mec kiffe, je sais pas, les sports à sensation hauteur, le deltaplane, ben kiffe. Hein. Ah, kiffe à fond. Ah, mais tu vas avoir peur, même si tu as peur, kiffe à fond, c'est pas grave. Tu fermes les yeux, là. Hein. Si c'est du saut à l'élastique, il adore ça. Mais kiffe à fond. Ouais, je kiffe. Le saut à l'élastique, j'adore. J'adore le saut à l'élastique, ouais. Attends. Faire un tour de montgolfière. Tu as le vertige. Je kiffe. Ouais, pas de problème. Je kiffe. Tu
Tu es déjà monté dans une montgolfière parce que moi, je kiffe ça. Bah, non, jamais. Mais je suis sûr que je vais apprécier. Ah ben, même si tu as peur, ta mère. Putain, c'est formidable la vue. Hein. Ah là là, on voit bien. Hein, on voit tout. Là là, mon Dieu. Ah là là, c'est beau. Ne t'approche pas trop du vide. Hein. Ah, il va te dire. Ah ben, approche-toi. Tu risques rien. Non, ça va aller. Je préfère un peu rester en bas de la panière de la montgolfière. Ah, mais tu vois pas la vue, mon amour. Mais si, je la vois. Ben, lève-toi. Hein. Et regarde. Oh putain, mon Dieu. Ou alors un deltaplane. Hein. Ah ben deltaplane, ça, je crois qu'on est seul. Je crois qu'il y en a où on est deux. Hein. Ah ouais, ça existe, hein, je crois, à deux. Hein. Ah, ma chérie, tu te sens... Et si, je vous jure. Tu te sens... On fait un tour de deltaplane. Mais tu en prends jamais. Oh putain, ta mère. T'as déjà fait? Non, jamais. T'as le vertige. Oh. Ah, ben, il va falloir que tu fasses quand même le deltaplane, hein. Seul ou fois deux, ou avec lui, hein, voilà. Oh, putain. Ah, ben, il y en a, ils adorent les trucs à sensation. Hein. Ah, ben, même si tu n'aimes pas, fais comme si tu aimes, hein. Ouais, comme si tu aimes. Ah, ben, putain, putain. Ah, ben, moi, j'ai le vertige, par exemple. Ah, ben, ce qui veut dire que le saut à l'élastique, les montgolfières, les deltaplanes, aïe aïe aïe. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Ah là là. Ou un tour à cheval. Ah, ça te dit un tour de cheval. Hein. Ah, prendre une randonnée, machin. Mais moi, même vous savez comme c'est haut le cheval. Un poney, ça va. Ben, un poney, ça va parce qu'un poney, c'est petit. Tu n'auras pas l'air comme ton mec à cheval. Et toi, à poney. Super. Ce qui veut dire que tu vas être obligé de prendre un cheval. Ah, mais il faut ce qu'il faut, hein. Ah, ouais. Mais bon, si vos mecs, ils aiment les sauts, les trucs à risque, ouais. Ou qu'ils aiment la bécane. Ah, la moto, les motos. Ah ben, il y a des mecs, ils kiffent les motos, hein. Ah, ils n'aiment pas les motos. Non, j'ai peur. Je déteste les motos. C'est dangereux. Vous comprenez? Hein? Ah, bah, même si c'est, hein? Ah, bah, il y a, par exemple, il y a des nénettes, elles monteront jamais sur une bécane avec leur mec, hein? Hein? Bah, moi, j'ai peur des motos. Même derrière mon mec. Vas-y, il y en a, ils roulent à je sais pas combien, on dirait des fous. Ah, par contre, ils conduisent très bien. Moi, c'est pas, si vous voulez, moi, ça serait pas de mon mec, hein, parce qu'il y en a, ils conduisent très très bien des bécanes, hein. Ouais. Bah, moi, c'est plus les autres qui m'inquiètent. Ouais. Ah, ben, les autres bécanes. Ou les autres bagnoles. Ouais. Ah, ben, il y en a, ils savent pas conduire, hein. Hein? Ah, ben, il y en a, on dirait qu'ils ont eu leur permis moto dans une pochette. Surprise! Remarquez, il y a des mecs, hein, remarquez, qu'il y a des mecs, même en bagnole, on dirait qu'ils ont eu le permis dans une pochette surprise. Après, il y en a, ils conduisent très, très bien. Moi, c'est pas de mon mec que je m'inquiéterai. Non, moi, c'est des autres. Oui, les autres. Ben, autour, hein, parce que si par exemple ton mec, il conduit une bécane, ben, il y a d'autres bécanes, il y a d'autres voitures, il y a des poids lourds, il y a de ci, il y a de là. Alors, du coup, moi, c'est plus les autres qui m'inquiètent. Ouais, c'est pas... Bon, moi, je suis célibataire, libre de tout engagement, c'est la question. C'est plus les autres, ouais. Alors, en voiture, c'est pareil. Ah ben, moi, quand je monte dans une voiture, j'ai confiance. Ah, écoutez, parce que je ne monte pas avec n'importe qui en bagnole, hein. D'ailleurs, je dois vous avouer que je monte en voiture qu'avec une personne. Ah oui, mais c'est parce que j'ai confiance. Si j'avais pas confiance, ça fait longtemps que je monte plus dans la voiture, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, quand je suis dans la voiture, moi, c'est pas de la personne qui conduit à côté de moi. Non, moi, c'est les autres qui m'inquiètent. Ah, plus. Mais
Vous comprenez, hein? Voilà. Du coup, en général, c'est pas par exemple de ton futur mec ou de parce que là j'ai plusieurs situations, hein, voilà. Alors là, j'ai des ex. Alors eux ils conduisaient des ex qui conduisaient super bien. C'est très très bien. Ah, des Schumacher en puissance. Ah, super bien. Très très bien même. Ah ben code de voiture, il y a. Alors là, j'en vois. J'en vois certains. Ils avaient le permis bagnole. D'autres que le permis moto. D'autres le permis moto plus le permis voiture. Ah, ils conduisaient très très bien vos ex. Aucun problème. Ah, moi, ce qui m'inquiète, c'est les autres. Mais non, je ne vois rien de concernant vos ex et la façon de conduire, que ça soit en voiture, en moto. Non, je ne vois pas. Non, je ne vois pas le moindre accident. Non, non, ils devaient bien conduire. Vos ex-mecs. À toutes les nanas, parce que je vois. Ah, ben je vois tous les âges. Ah, si. À tous les âges. Hein. Je vois de 18 à. Oui. Ah, ben ils conduisaient tous bien. C'est. Hein, là. Bah. Ils ont tous leur permis. Hein. C'est tous leur permis. Peu importe l'âge de vos ex, ils ont tous encore leur permis. Moi. Alors là, bah c'est des ex. Hein. D'ailleurs, je vois pas pourquoi les ex. Mais bon, quoique, attention, sait-on jamais. Hein. En général, quand c'est comme ça, c'est que il peut réapparaître des ex. Et à mon avis, si il y a des ex à vous qui vont repointer le bout de leur nez. Là, on me parle d'un brun, de mec brun, que vous avez connu, je dirais, il y a longtemps. Ces mecs-là ne vous ont jamais oublié. Et ces mecs-là, excusez-moi, se sont grave loupés. Et c'est pas pour rien que c'est des ex. Mais, je peux pas vous expliquer pourquoi. Putain, ils ont dû vous en vouloir. Mais c'est eux qui vous ont quitté. En fait, comment dire? Un coup c'était eux. Un coup c'était vous. Un coup c'était eux. Un coup c'était vous. Mais, et on démarre une autre histoire. Ah ouais, mais ça, c'est pas sûr du tout. Non, non. Parce que tu les connais bien. Mais ça donne une impression que si ils étaient... parce que, je vous ai pas dit, ils sont pas célibataires. J'avais oublié, parce que ce genre de mec ne reste jamais célibataire très longtemps. Mais non. Ah ben non, parce que même avant vos séparations, vous étiez cocu. Hein. Cocu est pas content. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà vu des nanas sourire d'être cocu? Tu me fais cocu? C'est pas grave, écoute. Tu es un mec, quoi. Je vais pas t'en vouloir, mon amour. Combien?
Ah, tu sors ce soir? Tu vas avoir des potes. Ok. Et puis, ah merde, mais t'es sûr que tu allais voir un pote? Non, parce que ôte-moi d'un doute. Moi, je pense pas quand même. Bon, c'est pas grave, mon amour. Bon, tu as le droit quand même de temps en temps de te faire un petit plaisir. Ouais, non, mais écoute, je suis pas jalouse. Bah, écoute, je vais t'attendre à la maison. Vas-y, fais-toi plaisir, mon chéri. De temps en temps, tu sais. Voilà, non, mais il n'y a pas de problème, mon chéri. Écoute, tu es un homme, tu es le sexe faible. Ah ben, hop, le sexe fort, le sexe faible. Bon, excusez-moi. Non. Non, tu n'es pas un sexe faible. Tu es Rambo. Pardon, madame. Je t'ai vexé. Non, je voulais dire le sexe fort. Écoute, tu es tellement fort. Dans tes bras, tu pourrais me soulever à bras le corps. Puis qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Non, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais t'attendre à la maison. Je vais faire un peu de ménage, là. Après, bah écoute, après, je vais te faire à manger. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Écoute, fais-toi plaisir, écoute. Mais rentre pas trop tard, Voilà. Oui, écoute. Bah écoute, voilà, je te donne ma permission, mon bébé. T'as eu une dure journée. Oui, tu as énormément travaillé pour nous. Oups, pour toi. Oui, tu as énormément travaillé pour toi. Ah oui. Bah si, pour toi, mon amour. Ah non, pour nous. Bah écoute, mon amour, bah je vois pas trop. Je vois pas trop, tu me fais des virements quand même, mon amour. Bah non, le compte est très léger. Bah écoute, mon bébé, excuse-moi, ne le prends pas mal, mon chéri, écoute. Ne donne jamais rien, mon bébé, écoute. Je vais remplir comment le frigo, mon chéri? Mon bébé. Mon bébé, le linge, les machines à laver, mon amour. Tu sais qu'il y a l'énergie, ça tourne. Ah ben la machine à laver, il faut la brancher, mon bébé. Ah, tu savais pas. Voilà, je t'explique. Il y en a plein comme ça. Est-ce que tu es au courant? Oui, mon amour. Non, mais je sais, tu es très intelligent. Non, ne le prends pas mal. Écoute. À partir du moment où on vit ensemble avec quelqu'un, on participe à... Donc, mon amour, ne t'énerve pas, ne hausse pas le ton, tu vas me donner la migraine. J'ai mal à la tête. Mais, écoute, ton linge à laver, mon amour, tu n'étais pas au courant que la machine à laver, il fallait la brancher au mur. Tu savais pas. Ben écoute, une fois que je la branche, il y a un circuit électrique quand même. Tu savais pas. Non, parce que, écoute, quand tu branches la machine à laver et que je mets ton linge, que ça soit travail, par exemple, ou tes fringues quand je t'autorise, oui, de temps en temps, mon bébé, à t'envoyer en l'air avec d'autres nanas, j'ai les deux, j'ai tes fringues du boulot, parce qu'attendez, selon les nanas, ça dépend, parce qu'il y a des mecs, ils vont travailler avec les mêmes fringues, si vous voulez, qui mettent du lundi au vendredi, voilà. Mais bon, mon bébé, je sais que de temps en temps, tu as des besoins en plus de moi. Du coup, je lave autant tes habits que tu mets pour le travail que tes habits, oui, quand je t'autorise, par exemple, après le travail, à t'envoyer une souris. Voilà. Du coup, mon bébé, je t'explique. Ne t'énerve pas. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu montes le ton, mon amour? C'est juste que je t'explique comment ça fonctionne le circuit d'une machine à laver. Bon. Putain, merde, il est pas parti. Mais c'est pas grave, je lui ai envoyé un message. Écoute, voilà, mon bébé. Je pense que tu l'as mal pris, que tu t'es vexé.
quand je t'ai expliqué le mécanisme électrique de la machine à laver qu'on a à la maison. Ben écoute, la branche, hein, ah, et puis mon bébé, je mets de la lessive, hein, aussi. Parfois de l'adoucissant, ouais, parce que ça sent un peu meilleur. Voilà, hein, pour que ton linge soit doux, hein, assoupli, hein, voilà, par exemple. Et de la lessive. Ensuite, oui, je mets tout ton linge dans la machine, je ferme ou le dessus, voilà. Ben c'est pour les mecs qui comprennent pas, hein, voilà. Hein, soit que vous avez connu au passé, hein, ou ceux que vous ne connaissez pas encore, les crevards de la vie. Donc, hein, explication. Pour les nanas qui ont des machines à laver au-dessus, donc, on est d'accord, on ferme le dessus, voilà. Et il y en a, vous avez des hublots. Donc là, c'est pareil, sauf que c'est un peu plus bas. Donc, on se baisse et on ferme le hublot. Ensuite, on met la lessive et d'autres mettent en plus la soupline. Donc, en fait, la soupline, c'est pas gratuit et la lessive non plus. Bon, voilà. Hein, voilà. Pour les mecs qui... les rats d'égout. Ensuite, on choisit les programmes sur nos machines, nous les nanas. Voilà. Et puis, on appuie sur marche. Quelle belle invention. Oui, il y a la machine qui commence à tourner. Alors, bien sûr, si c'est fermé, tu vois pas. Mais par contre, si on a le hublot, tu peux même voir en live ton linge qui tourne avec la belle mousse, qui évidemment n'est pas gratuite. Et la soupline non plus. Bon, hein, je dis ça pour les mecs parce qu'on peut pas laver vos fringues à l'eau. Ben, sinon, il va être pareil, il va être aussi pourri. Ça fera juste un rinçage, hein, voilà, énergétique et un essorage. Bon, on continue. Mais du coup, c'est pas gratuit. Ah ben non, parce que il y a le truc de l'EDF quand même, hein. Et que en plus, oh putain, n'oubliez pas qu'en plus, oh là là, il y a eu des hausses terribles chez comment on dit, électrique, hein, déjà. Donc voilà, hein, je tenais à expliquer que même laver du linge à vos ex ou à vos futurs, c'est pas gratuit, hein. Donc voilà. Ah mais si. Alors après, vous n'avez mes chibidous. C'est la vérité. Ah mais il n'y a pas que ça. Après, alors attendez. Ensuite, ça dépend, hein, parce que il y en a, ils ont des sèche-linges. Ah ben mes chéris, c'est pas gratuit non plus, hein. Ça consomme. Voilà. En plus, il y a eu des hausses terribles, hein. Voilà. Après, il y en a qui étendent. Le linge. Ah, ça aussi, ça prend du temps. Évidemment, quand, chéri, on les autorise à aller avoir un petit 4 heures, voilà, parce que c'est le sexe fort, hein, et que nous, on est le sexe faible. Et que nous, on doit rester à la maison. Après le travail, celles qui ne travaillent pas, voilà. Voilà. C'est comme ça, hein, c'est le sexe fort. Et nous, on est le sexe faible. Donc, on se soumet face au sexe fort. Ça, c'est eux qui le croient, hein. Mais je vous jure, hein. C'est bon. Ensuite, après ta journée de boulot, que ça soit, oui, nous les femmes, ouais. Bon. Ensuite, faut faire à bouffer. Oui. On est des femmes. Donc, c'est le sexe fort, hein. Surtout avec macho man. Oh, macho man. Oh, macho man. Non, ils ont pas bouffé, eux, hein. Ils sont fatigués, ils ont travaillé. Et en plus, ils te donnent pas un centimètre, hein. Mais bon, c'est le sexe fort. Donc, tu vas en plus leur faire à bouffer. Ouais, à bouffer, le ménage. Plus tout ce que tu fais dans ta journée. Hein, voilà. Alors, il y en a, elles travaillent dehors. Il y en a, elles travaillent dedans. Il y en avait, dans une ancienne époque, elles travaillaient dehors. Maintenant, elles travaillent plus dehors. Elles travaillent dedans. Enfin, bon, les choses évoluent et changent. Mais ce qui ne change pas, c'est que c'est toujours eux, le sexe fort. Et nous, on est le sexe faible.
Mais ça, c'est eux qui croient. Ah, ben, laissez croire ce qu'ils veulent. Non, mais sérieux. Ah, et en plus, ben, à nos choubidous d'amour, ben, il faut les autoriser de temps en temps à aller pécho ailleurs. En plus. Bah, si. Bon, écoute, mon amour, je vois que tu as eu une journée difficile. Ah, ouais. Ah, ouais, alors attendez, parce qu'en plus, ça dépend, hein. Il y en a aussi, il faut repasser. Ah là là. Il y en a, ah mais si, il y en a en plus, il faut tout leur repasser leurs fringues. Ah ben surtout quand tu les autorises, oui, à s'envoyer en l'air, oui, ou pas, avec une autre nana. Parce que quand je dis quand tu les autorises, c'est très ironique, hein. Voilà. C'est sur le ton de la plaisanterie, hein. Ah non, parce que vous ne savez jamais que ils s'autorisent des 4 heures, hein. Avec tout ce que vous faites pour eux en plus. C'est très ironique quand je disais, mais si mon amour, vas-y. Mais si mon amour. Et il y en a même qui attendez, parce que alors, le pire, voilà, il y en a même qui vous font repasser 50 trucs, hein. Ah, ben ça, au final, je vais pas le mettre, je vais pas me repasser ça. Si mon amour, mon choubidou, qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Au final, merde, j'ai repassé cette chemise ou ce sweat. Ah, tu ne veux pas le mettre, au final. C'est pas grave, dis-moi, vas-y. Vas-y, tu sais que je suis ton esclave. Tu veux mettre quoi? Mais j'attends, y a pas de problème, hein, je vais faire repasser là. En même temps, c'est le dernier de la génération. T'inquiète. Vas-y, dis-moi. C'est pas grave, je vais le ranger dans l'armoire, il est repassé. Je le mettrai un autre jour, moi, je suis. Alors, dis-moi. Ah, ça, ok. Et vas-y, comme une esclave, tu t'exécutes. Ouais, ouais. Ça y est, tu es prêt pour aller ton petit 4 heures après le travail, hein? Bon, ben, j'espère, mon amour, que tu vas bien t'amuser avec cette nana pendant que moi, je vais rester à la maison bien sage, à faire la vaisselle, à étendre le linge, à faire un peu de ménage. Bon, après, en attendant, mon choubidou, je vais un peu regarder la télé, hein. Voilà, hein. Tu as à peu près 1 heure quand tu auras fini de t'envoyer en l'air avec la nana, quand même pour savoir éventuel. Non, je suis pas très intrusive, mon bébé. C'est juste pour savoir, hein, si tu vas rentrer avant l'aube le matin, avant de partir travailler, ou si je t'attends. Non, mais écoute, ne t'énerve pas. C'est juste pour savoir hein, si je t'attends jusqu'à l'aube ou si tu vas rentrer un peu plus tôt. C'est tout. Ah, tu sais pas. Bon, ben écoute, si tu sais pas. D'accord. Elle habite pas dans notre ville. Ouais, d'accord. Du coup, tu en as pour plus d'1 heure, 1 heure et demie, rien que pour y aller. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Et du coup, après, oui, je vois, ouais, d'accord, selon combien ça va durer, le rapport sexuel, le temps de lui faire croire à de belles conneries que tu es célibataire, ok. Après, tu as le chemin du retour. Ouais, moi, je comprends, mon bébé. Oui, je comprends, ouais. Je comprends, oui, je comprends. Bon, du coup, je t'attends pas. Après le film, je peux aller me coucher. D'accord. Oui, vas-y. Et il est capable. Non, mais je vous jure. Donc, je vais me coucher, je t'attends pas. Ah ouais, parce que bon, tu sais ça, comme tu me dis, tu mets à peu près... Ah, mais ça dépend où elles habitent. Ben, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Tu me fais un... oui, non, pas... d'accord, c'est jamais la même, tous les heures tu changes. Ben, tu sais ce qu'on va faire, mon bébé? Tu sais ce que tu fais dans la cuisine, mon amour? Écoute, tu me fais... comment on dit? Ton emploi du temps. Ben, ça va, écoute. Je me vexe pas. Donc, le lundi, la semaine prochaine, tu sais, déjà, tu l'as déjà rencontré la meuf ou tu sais pas encore? Ah, tu sais pas. Bon, ben écoute. Du coup, tu sais que pour lundi, mardi, mercredi. Bon, eh ben note déjà comme ça.
Écoute, comme ça, je sais, après le travail, et, ben, parce qu'en plus, alors, parce que en plus, avant d'aller chercher les nénettes, tu vas voir un peu tes potes ou dans la résidence ou je sais pas quoi. Ah ouais, du coup, je te sers à quoi? Non mais ne te vexe pas, mon amour. Pourquoi tu cries? Ne crie pas. Tu m'aimes? Moi aussi. Mais tu vas quand même manger un morceau. Ah oui, manger. Avant de partir. D'accord. Bon, ben t'inquiète, j'ai déjà fait. Il reste des trucs d'hier. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries, tu hausses le ton comme ça? Parce que c'est pas du frais. Ah ben écoute, le frigo il est vide, il y a des courants d'air. Donne-moi un peu d'argent, je vais faire des courses. Tu t'assois, tu manges, c'est bien. Bien. Ça y est, tu pars. Oh, putain, 20 heures. Tu vas voir tes collègues d'abord. Okay. Et après, tu vas chercher la nana où? Mais toi, tu es la nana avec qui il vit ou quoi? Elle habite à une demi-heure d'ici. Oh ben ça va, c'est pas très loin. Donc le temps de l'emballer, de la draguer, ouais. Oui, de coucher avec elle, de lui faire croire, oui, que tu es célib, ouais. Et après, elle a pas le permis, ouais. Donc après tu la ramènes. Ouais, bon, ça fait quelle heure à peu près? Du minuit à passer 3 heures du matin. Donc je peux aller me coucher. Je t'attends pas, je regarde le film. Ben, amuse-toi bien, mon amour, hein, avec ta nouvelle conquête. Ouais. Protège-toi, au moins. Hein. Protège-toi. Hein. Ramène pas de mycose à la maison. Hein. Ouais. Okay. Tous les jours, c'est comme ça. Du lundi au dimanche. Mais il y en a plein comme ça. Alors, il y en a, ils l'ont vécu au passé. Il y en a, ils sont en plein dedans. Et d'autres, vous les connaissez pas encore. Ben, c'est un bonheur d'avoir un mec à la maison. Hein. C'est le sexe fort. Et ils vous prennent pour des cons de long en large et en travers. Alors, il y en a, ils ont des professions qui facilitent. C'est même en journée. Ben, faut avouer. Et c'est jamais les mêmes. Faut avouer qu'il y a des professions où ils voient énormément de nanas. Ils sont tous passés pour des célibes, les mecs. Et du lundi au vendredi, tu es cocu. Parce qu'ils travaillent pas le dimanche. Mais il y en a qui vont avoir le culot de vous dire qu'ils sont, comment dire, très en retard dans leur travail et même le samedi et le dimanche, ils sont pas là. Et toi, tu vas être comme un con chez toi, à la maison ou ailleurs. Comment vous dire? À quoi ça sert d'être en couple en fait? Écoutez, si vous êtes cocu du lundi au vendredi, voire le week-end, ça sert à rien en fait, non? Le problème, c'est que ils veulent une nana à la maison et des maîtresses, une maîtresse ou des maîtresses. Donc, à quoi ça sert? Ceux qui font, écoutez, c'est à vomir en fait. Célibataire. Mais le problème, même s'ils sont
s'ils étaient célibataires, si c'était qu'une, ça irait. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Mais non. Parce que c'est jamais les mêmes. Alors le lundi c'est une, le mardi c'est une autre, c'est le mercredi c'est une autre. Ah mais d'ailleurs je me demande comment ils font pour être aussi organisés, tout en ayant une sérieux. Et comment ils font pour pas se planter. Et c'est jamais les mêmes. Mais les nanas en face, elles croient que il va y avoir du sérieux. Sauf que non. Moi, c'est extraordinaire. Je dirais extraordinaire, incroyable, extraordinaire. Comment ils font pour pas se louper? Ah putain, ah bah écoutez, ah. Quoique, moi j'aimerais bien savoir comment les mecs arrivent à s'organiser dans leur planning de ouf. Ah écoutez, moi j'aimerais bien savoir, hein. Parce que il y en a, ils les voient qu'une fois. Mais si elles emballent le coup, ils peuvent les voir plusieurs fois. Alors, explique. Ah non, parce que non seulement ils les revoient plusieurs fois, certaines, mais de nouvelles. Comment ils font pour pas se remêler le cerveau? Parce que déjà, une nana à la maison, et souvent, ils ont plusieurs téléphones. Ah ouais, mais oui, ah oui, mais l'attitré ne le sait pas. Même en ayant plusieurs téléphones, ah ouais, remarque, par exemple, il y a marqué Gwendoline, en dessous il va avoir marqué Georgette, en dessous Bernadette, en dessous Claudette, en dessous Francine, en dessous Geneviève, en dessous Béatrice, Alice, Alicia. Donc peut-être qu'ils mettent tout par A, ensuite peut-être qu'ils mettent tout par B, A, B, C, D, E, F, J. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, mais si. Et il y en a, ils se rappellent même plus de vos prénoms. Je déconne pas. Ah, mais vous êtes que des plans cul. Ah, pour eux. Mais ils se rappellent plus de votre prénom. Vas-y, il y en a si vous saviez combien ils en ont. Ah, ben si. Et puis alors, c'est classé par ordre alphabétique. Ah, ben pour les plus ordonnés. Je ne rigole pas. Les morts ne rigolent pas avec ce genre de choses. Et quand ils ont fait le tour, par exemple, de tout le A, Alice, Alicia, Alison, ah ben, ils vous larguent. Et ah ben, il n'y a plus d'Alicia. Ah ben, il y en a une en moins. Ouais, mais ils arrêtent pas. Et vous croyez toutes uniques aux yeux de ces mecs-là. Ah, écoutez, c'est terrible. C'est pire que le coronavirus. Et mais il y en a déjà, ils se sont trompés. Ah si. Mais si, c'est déjà arrivé. Une petite erreur de manip. Ah si. Qu'ils envoient un message à une autre. Coucou, ça va? Ah putain merde, c'est pas elle. Je rigole pas. Les morts ne rigolent jamais avec ce genre de choses. Ah ben du coup, ils sont obligés de te parler un petit peu. Ils se sont trompés. Si, c'était pas vous qui voulez contacter. C'était un autre plan de cul.
tout en ayant une attitrée. Et si vous saviez certains, ah putain, tu rentrerais dans leur deuxième téléphone, hein, tu as envie de vomir. Écoute. Et d'un coup, tu vas remarquer Alice. Oh, putain, je suis un peu le cul. Georgette. Ah ben, je suis un peu le cul. Bernadette. C'est plein de cul. Ah, mais si. Et il y en a, ils ont 2 téléphones. Il y en a même. Ah, écoutez, il y en a, ils en ont 3. Et je ne rigole pas. Tellement que c'est saturé. Je ne plaisante pas. Et bien entendu, quand vraiment ils ont fait le tour de tel cul, ah ben ils vous bloquent à vie sur leur 2e ou 3e téléphone perso. Mais si vous les avez aussi sur les réseaux, ils vont vous bloquer à vie. Comme si vous étiez des merdes. Une de plus sur leur agenda électronique. Je ne rigole jamais, les morts non plus. Pas avec ce genre de choses. Ceux qui ne savent pas, ces blaireaux là, comme ça, c'est que tôt ou tard, est-ce qu'ils vont le payer? Sur le 1, si, ils vont le payer. Tout se paye. Ah, les mecs comme ça détestent avoir des filles. Les mecs comme ça ne veulent pas de filles. Et pour cause. Ah, mais si. Et pour cause. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que plus tard, leur fille tombe sur un démoniaque comme eux. C'est pour ça que les mecs comme ça diront toujours « Moi, j'aime pas les filles. » Tu m'étonnes. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'on fasse ça à leur fille. Mais bon, aux autres femmes, c'est pas grave puisque c'est pas leur fille. Ordure. Mais souvent, on leur donne une fille. Ouais. Ou alors que des filles, ou alors garçon, et un jour, bing, une fille. Et alors là, mais c'est des ordures. D'ailleurs, il y a des nanas qui leur ont jeté une malédiction. C'est ou elles-mêmes, parce que c'est des lignées de sorcières. C'est ah ouais, mais ça, elles savent pas ou elles savaient pas que ça en était. Ah, mais ils ont eu que des filles. Bah, bien fait pour leur gueule. Hein? Mais ils vont devenir fous. Comme des oufs. Ah, et puis vous savez que maintenant les filles, là, c'est de plus en plus tôt les garçons. Hein. Oh pauvre, bien fait pour vous. Bien fait. Ah ben ça c'est le karma, c'est l'au-delà qui les punit à tous ces blaireaux. Ça. Et à chaque fois ils vous font croire que vous êtes unique. Hein. Putain si vous saviez. Ah non vous n'êtes pas unique. Hein. Ah mais moi c'est à vomir. Hein. Ah ben il y en a ils l'ont déjà payé. Hein? Ben, je vais vous dire. Hein. Il y en a ils ont eu. Ah ben il y en a déjà ils ont eu que des filles. Ah puis ils ont mis des nanas enceintes. Ah si qu'ils ont. Hein? Ah ben il y en a ils ont même pas le nom du père. Des marrons comme de la merde. Ou alors ils ont mis le nom. Mais bon, ils n'avaient pas très envie. Hein? Hein? Ah ben non, ils voient jamais leur fille, rien à foutre. Bon, il y en a, ils ont fait pire, ils ont fait pire aussi. Hein. Ah ben, il y a des mecs aussi qui. Alors, il y a ce cas-là, hein, mais eux, ils ont déjà été punis. C'est parce que leur fille chérie, hein, ah ben, s'est fait draguer. Ah si. Ah ben, par des gros cochons de pervers. Tu sais, des gros cochons. Ah ben, ils étaient plus vieux, hein.
Ah, parce que vous savez, derrière un écran d'ordinateur, on dit ce qu'on veut. Hein. Bing! Ben, ça vous apprendra. Vous traiterez les femmes mieux que vous les traitez. C'est tout. Quoi, ces mecs? Ces machos de merde et en plus infidèles. Putain, mais laisse tomber. Ils ont été punis. Et si j'étais vous, surveillez bien vos filles. Hein, parce qu'il y en a d'autres, de gros cochons sur les réseaux. Ouais. Ça vous donnera peut-être moins envie de coucher avec toutes les nanas qui passent. Conduisez-vous bien. Surtout pour les derniers. Alors ensuite, il y a l'autre cas. Ben, pas mieux. Ah ben, pas mieux. Ce genre de pourriture de mec, avec qui te fait croire à monts et merveilles, hein, et il prend aussi pour des cons. Hein, ben, pas fidèle non plus, hein. Non. Ah ben, vous savez, il y en a, elles ont une drôle de karma dans la vie. Ouais. Ah ben, là, c'est des mecs qui, par exemple, nous ont menti sur tout. Mais que je veux du tout. Ah, c'est tout, hein. Ben, en réalité, hein, ah ben, ils avaient une nénette bien avant vous. J'aurais tendance à dire que la nénette ne pouvait plus avoir d'enfants ou de gros problèmes. Hein? Ah ben, ils se sont servis de vous. Ah, si, parce que la nénette pensait qu'elles allaient élever les gosses à votre place, par exemple. C'est... Hein? Ah ben non, ça s'est pas passé. Non, pas tout à fait comme... Non, non, pas du tout, quoi. Ah oui, mais bon, vous inquiétez pas. Ils se sont débarrassés de vous, vous inquiétez pas. Hein? Ils auront le karma, moi. Vous avez pu avoir un enfant aussi avec. Alors, il y en a, c'est un. Il y en a, ils ont pu avoir deux. Et pas les mêmes pères, par exemple. Ah ben, vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas de chance dans la vie. Mais ce que vous savez pas, c'est que dans les deux cas, vous comptez pas. Ah ben non, alors, ah ben je sais pas qu'est-ce que c'est le pire. Celui qui en voulait, qu'en réalité vous disiez qu'ils en voulaient. Les mecs qui disaient qu'ils voulaient des gosses, mais qui vous faisaient cocu, voilà, je vous expliquais. Je vais pas refaire la parodie. Mais que vous étiez cocu, hein, voilà, cocu est content, cocu est pas content, cocu, ce que tu veux. Ou alors ceux qui ont connu mec, mais qui en réalité était avec une nana incapable de concevoir un enfant. Et qu'en réalité, bon côté se débarrasser de vous. Et ces mecs-là élevaient l'enfant et la nana. C'est... Mais... Les mecs sont tombés réellement amoureux de vous. C'est... Et je vous dis pas les nanas de l'autre côté. C'est... Et du coup, vous êtes restés ensemble. Sauf que le conte de fées serait trop beau. Et qu'il y avait un truc à l'épage. Ah ben non. Non. Bah, le travail, c'était pas trop leur truc. Hein. Ah ben, il y en a plus qu'on ne croit. Hein. Ouais, il y en a plus qu'on ne croit. Ah ben, à mon avis, ah ben, c'est vous qui deviez bosser comme des malades. Ah ben, puis eux, ben, ils devaient rester à la maison. Il y en a beaucoup, hein, plus qu'on en croit. Ah ouais. Ah ben, du coup, vous n'êtes pas resté avec. Non. Ah ben, non. Et puis, bizarrement, c'est dur à dire au niveau du timing. Très rapidement, ils ont eu notre nénette. Ouais. Ah ben, sorti des chapeaux de Perlin Pépin. Mais vous deviez vous dire, c'est bizarre. Bizarre. Ouais, on s'entend plus, mais il a connu quand, cette nana? Ah ben, vous voulez que je vous dise?
Ils se connaissaient déjà avant que vous vous connaissiez. Ah, mais c'est... Mais ce qui est bizarre, ah ben vous n'êtes pas restés ensemble, là. Tu m'étonnes. Ah ben tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et du coup, ah ben s'il y avait qu'un enfant, t'as pris ton gosse. Garçon ou fille, parce qu'il y en a, bon... Si vous en aviez deux, ben, du même père, vous êtes barré avec. Si c'était de deux pères différents, vous êtes barré avec vos gosses. Ah, j'ai tous les schématiques, ah. Ah, tous les schémas. Ah, tous les schémas. Du coup, ben, peu importe les cas, hein. Mais, les gros bâtards dont je vous parle, bah, à mon avis, ont manipulé vos gosses. Bah, si tu en as eu deux, à manipuler les deux. Hein. Si tu en as eu qu'un, à manipuler que un. Dans quel but, vous me demandez? Dans quel but? Ah ben les morts vont vous répondre. Dans le but que, si tu en as eu deux, par exemple, avec le même, ou que tu en as eu qu'un avec le même, pour que l'enfant ne veuille plus rester avec toi. Ou, à la maison, paradis, quand même, ou, pas sous un pont. Ah, écoutez, ah non, ils rigolent pas, les morts. Hein. Jamais. Jamais avec ce... C'est des sujets sérieux, hein. Très sérieux. Et ils rigolent pas avec ça. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, les papas pourris jusqu'à la moelle. Même, mais écoutez, même les os, ils doivent être pourris, hein, ces mecs. Les os, le foie, le cerveau, les yeux, tout est pourri chez eux. Hein. Allez, attendez, c'est que le début, les pauvres. Et, quoi? Ben quoi? Ben, je vais vous raconter, moi, si vous voulez. Comme ils voulaient que vous restiez avec eux, eh bien, t'as dû, vous ne vouliez plus, parce que vous avez senti qui faisait cocu. Il y en a, c'était que cocu. Pour d'autres, putain de feignants. Et pour les plus, les moins chanceux, c'était les deux. Hein. Du coup, ben, vous n'allez pas rester avec ça. Hein, je te casse. Ben, vous voulez que je vous dise? On manipulait un enfant. Ou deux. Vous savez pas. Et vous savez ce qu'ils ont attendu, ces bâtards? Je vais vous dire. Ben, ils ont attendu que vous rencontriez quelqu'un. Et quand vous avez rencontré quelqu'un, parce qu'attendez, que ça soit des mecs ou des nanas, vous n'allez pas finir seul. Hein. Ils ont transformé un gosse, deux gosses, trois gosses, ça dépend combien vous en avez eu, hein, en Enjik. Zenjik. Vous connaissez Guy les Bontuos qui, je sais pas si vous vous rappelez de Tarski et Tarski et Si tu vois ton père avec une nana, tu me le dis. Si tu vois ta mère avec un mec, tu me le dis. Putain, mais c'est quoi ces parents? C'est quoi ces pères? Ah, mais c'est des pères. Tu vas avoir des femmes aussi. C'est engine que ça soit un père ou une mère de faire ça. Putain, sérieux. Peu importe l'âge, hein. Excusez-moi. Hein. Ben, votre sale boulot, faites-le vous-même. Hein. Et si vous voulez savoir si votre ex, futur ex, a un nouveau mec, eh ben, restez devant chez elle. Hein. Et vous attendez de 8h du matin à 8h le lendemain matin. Et ne transformez pas vos enfants en détectives. Hein. Et puis, si réellement vous voulez le savoir, vous avez qu'à leur demander à eux. Ils vous répondront. C'est quoi ces gens? Et ils ont su, oui, ils ont su. Ils vont le savoir, pour certains. Alors, il y en a, ça s'est passé dans le passé. Mais là, il y en a, ils sont en plein dedans. C'est... Attendez. Et en réalité, alors, il y en a, c'est arrivé dans le passé. Ah ben, à mon avis, ils vous ont monté les enfants contre vous. Mais là, il y en a, hein,
ah ben là, vous avez en plein dans le mille. C'est-à-dire que là, vous avez autant des mecs que des nanas. Attention, ça va vous arriver. C'est-à-dire qu'il y a des nanas qui vous faut surveiller. Et des mecs qui vous faut surveiller des nanas. Et que si, par exemple, les mecs sont sûrs que vous avez quelqu'un, ou que les nanas sont sûrs que vous avez quelqu'un, ils vont monter les enfants contre vous. Et ils voudront plus que vous veniez à la maison. Et plus ils sont jeunes, mieux ça marche. Hein. Quoique, hein. Ah bah. Moi, je vous le dis. Et tu vas avoir, par exemple, ton fils ou ta fille qui ne voudra plus dormir à la maison. Donc là, pour des pères, attention. Ah ben. Alors, pour les pères, en général, c'est les mères qu'on la garde le plus. Ah ben, ils veulent plus venir. Bah. Ah, après, j'ai plusieurs dynamiques. Hein. Ah ben, en général, là, il y a des mecs qui sont en couple avec des nanas horribles. Ah oui, mais c'est pas les nanas, c'est pas les enfants des nanas. Ah banana split. Ah ouais. Et ah ben putain, mais je comprends. Ah non, mais là, je pose une option. Ouais. Ouais, là, je pose une option parce que les nanas dont je vous parle, ils sont avec les papas et elles, c'est pas les mères. Mon Dieu. Elles sont horribles. Ah ben, elles détestent les gosses. Ah, mais quand je vous dis qu'elles détestent les enfants, c'est qu'elles détestent les enfants. Mais en public, elles disent qu'elles kiffent les gosses. Et selon avec qui elles sont, elles disent que c'est ses enfants. Mais en réalité, c'est les enfants aux mecs. Ah ben, je vous dis pas les vraies mères. Moi, nos enfants, moi et mon mari, j'imagine les vraies mères. Ta gueule, espèce de pouf. Qu'est-ce que c'est tes enfants? Si elles, ça rigole si elles les entendent. Ou pas? Et vous savez comment on est, nous, hein, en tant que mère, en tant que maman, qu'ils aient 5 ans ou 20 ans, ou même 40 ans, ah non, mais, excuse-moi, c'est pas ta fille, hein, c'est ma fille. Ouais. Ben écoute, excuse-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui l'ai porté, hein. Ah, non, mais, non, parce qu'elle vient dormir elle vient dormir chez vous. Ah oui, non, mais c'est ma fille, c'est pas ta fille. Après, il y a les garçons aussi, hein. Non, ma chérie, c'est ma fille. Ou c'est mon fils, c'est pas ta fille, hein. Et tu vas me de lui mettre un tampon à la nénette. Hein? En plus, comme elle se la pète, ah ben, surtout quand, quand tu n'as pas la mère, non, parce que, pardon. C'est quoi ces femmes? En plus, elles aiment pas, oui, non, parce que, quand, selon où elles sont, par exemple, avec le mec, elles disent que c'est leurs enfants. Alors, on sait jamais, vous savez, les murs ont des oreilles, si les vraies mamans entendent ce genre de nana dire, nos enfants, oh putain, vous savez qu'elles sont capables de se faire, je sais pas, combien de routes pour aller parler à ce genre de femmes qui pensent que c'est comme si elles font comme si c'était leur gosse. Mais en plus, elles détestent les gamins. Oh, mais ça fait bien en public. Ah surtout les gens qui ne savent pas que, vous savez, il y a toujours des gens qui savent pas. C'est des monstres. Ah, et en plus, il y a le cas où, par exemple, ce genre de femme qui n'est pas la vraie mère, putain, même il y a eu des cas horribles, elle voulait enlever la garde aux vraies mamans.
C'est ben, pour se prendre pour la mère. Mais sauf qu'il y en a une. Qui s'en occupe très très bien. Voilà. Bon. Donc là. Et bien souvent, c'est les nanas comme ça, qui montent la tête au mec. Alors, il y a d'autres cas aussi, hein, aussi particuliers, non, je vais ah ben, il y a les cas où, par exemple, il y a, mais là, non, mais il y a encore plus horrible, on me dit. Je vous dis, tu rencontres un mec, voilà, tu crois qu'il te kiffe, qu'il est amoureux de toi, mais en réalité, avant, il a rencontré une nana qui ne peut pas avoir d'enfant. Tu vas lui faire une gosse, et le projet, c'est te larguer et élever avec la nana horrible. Et le mec doit devenir, changer de comportement, il doit devenir affreux avec toi. Ça dépend. Alors, il y en a, ils sont tombés réellement amoureux de vous. Et concernant on appelle cette chose là de nana, mais ça plus quoi en faire. Oh, mais ça arrive plein de fois. Et oui. Et après, à lui faire du chantage. À qui? Au mec qui n'était pas censé tomber amoureux de toi. Toi, la mère à son fils ou à sa fille. Parfois des mix. S'il y a eu des jumeaux. Je ne rigole pas. Les morts ne rigolent jamais. Ah, c'est la merde. Et la nana, ces choses-là, qui fait du chantage au mec. Après, il y en a qui sont jamais tombés amoureux de vous. Donc en fait, vous avez servi de mère porteuse. Qui soient tombés amoureux ou pas de vous. Et croyez-moi, qu'ils soient tombés réellement ou pas amoureux de vous, avec les choses dont je vous parle, ben croyez-moi qu'ils vous font dégager les mecs. C'est en vous sent bon, en tout cas il y a plein de séparations. On va pas s'embarrasser de comment ils font. Mais vous sentez des trucs étranges. Et je me demande même si des nanas comme ça, elles avaient pas des mycoses. Ah ouais, vous devez avoir beaucoup de mycoses. C'est des mycoses. Beaucoup. Il y en a même, elles vous les ont données. Mais si, parce que les mecs couchaient en même temps avec vous et avec les nanas. Ah mais, ben ce genre de nana, ces choses-là, ne vont pas l'emporter au paradis. Non. Bah, ah non, on va pas l'emporter au paradis. Non. Ah non, ces femmes-là. Et attendez, elles se prenaient aussi pour les mères de vos fils ou de vos filles, tout ce que vous voulez. Elles pouvaient pas vous les encadrer. Ah, mais si vous les avez vus déjà, oh putain. Pour les plus pourris, ils ont monté vos enfants contre vous. C'est les pères, ça y pas, il peut y avoir les inversions. Alors d'aujourd'hui, non, mais ils sont plus ensemble, ceux-là. Les mecs, les 6 choses de nana, là, dont je vous parle, mais non, ils sont plus en couple, ça. Oh là là, ils sont tous séparés. C'est normal, c'est le karma qui s'est occupé de ce genre de nana. C'est fini la coupe. Il y en a eu plein des cas comme ça. Du coup, par exemple, ces mecs, ils vous prenaient pour des cons. Il y en a, ils sont tombés réellement amoureux de vous, et d'autres jamais. Mais ce qui est formidable avec le karma, c'est que tous ces mecs ne tombent plus avec ces nanas. Mais non, de toutes les façons.
Ah ben, mais... Oui, mais c'est pas suffisant dans ces cas-là. Hein. Pour les mecs, on fait ça à des mamans. Ou des mamans comme... Ah là là. C'est que le début. Hein. Nanana. Ah, puis en général, quand c'est les pères qui montent la tête, ils n'ont pas du tout envie que... Ah ben, qu'on vous parle. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, bah non. Hein. Mais bon. Hein. Bah, moi, j'aurais tendance à dire que tôt ou tard, on parle... Ah ben, il y aura des explications. Hein. Ah non, pas avec les bâtards. Hein. Bah, ça, c'est les bâtards. Ah, avec ce genre de bâtards. Non. Tôt ou tard, ouais. Et là, alors, il y en a, c'est arrivé, c'est déjà passé, tout ce que je vous dis. Mais, il y en a, là, faites très attention. Hein. Si, par exemple, vous êtes sur le point de quitter des mecs ou des nanas, qu'il y a des gosses, hein, attention, hein. Il y en a là, plein. Parce que, soit, vos mecs, futurs ex, vont transformer vos gosses en détectives, hein. Et ça peut être autant pour des mamans que des papas. Soyez attention. Moi, je vous le dis. Et plus ils sont jeunes, plus ils sont manipulables, hein, les enfants. Et tu as autant des pères pourris comme ça, qui font ça à leurs enfants, que des mères. Voilà. Après, là, ça dépend. Hein, parce que au niveau des nouvelles nanas de ces mecs, ou au niveau des nouvelles nanas de ces mecs, ça va pas faire des années que vous les connaissez, par exemple, il y a des nanas super. Il y a des choses aussi. Hein. Et inversement, s'il y a des choses, ben les choses, moi je les appelle, pour moi, c'est pas des humains, ça. Non, parce que vous avez, par exemple, des nanas formidables et les choses. Et ensuite, ah ben, ça y est pas, hein, c'est... Ah mais bon, après, c'est pas bien, on monte pas, non, on transforme pas ces enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, en indiques, hein. Et même si vous, les mamans, vous aimez pas la nouvelle nana, ou les papas, vous aimez pas le nouveau mec à la nana, à votre ex, hein. C'est dégueulasse. Ah ben non. C'est dégueulasse. Et puis de toute façon, faut dire la vérité, que ça soit des mecs ou des nanas géniales ou des pourritures, arrêtez de vous mentir à vous-même. Aucun mec vous l'accepterez. Aucune nana vous accepterez. Non, ça vous plaît pas. Un, pour les enfants, et c'est l'ego. Arrêtez, c'est les morts qui le disent. C'est votre ego, l'ego de l'échec. L'échec que votre couple n'a pas fonctionné. Et comme vous savez que au fond de vous, c'est tout est votre faute, que rien n'a fonctionné dans votre couple, ben vous faites payer ça à vos enfants. Un, vous faites payer ça à votre futur ex. Deux, et au nouveau mec ou à la nana. 3, 4. Et c'est indigne de ceux qui le font. C'est tout. Et comme vous prenez dans la gueule votre échec de votre couple et que tout est pratiquement vos fautes à vous, ben vous faites payer votre futur ex, le nouveau mec ou la nouvelle nénette et vos enfants aussi. C'est tout. Parce que vous aimeriez tellement que ça refonctionne avec le mec ou la nana avec qui vous avez eu des gosses,
que vous en devenez des raclures de la société. Basta così. Voilà ce qu'ils disent les morts de vous. Et c'est dégueulasse. Et que vous mettez tout sur le dos de vos ex et du nouveau mec ou de la nouvelle nénette. Alors que, en réalité, tout est votre faute quand les couples éclatent. Et que si c'est la nana qui se casse, c'est les mecs, c'est votre faute. Et que si c'est le mec qui se casse, c'est la faute des nénettes. Et que vous prenez votre échec dans la tête et que vous le faites payer non seulement à votre futur ex, au nouveau mec ou à la nouvelle nénette et à vos enfants. C'est tout. Alors, vos enfants, c'est pas leur faute. Pourquoi vous faites ça? Ensuite, si on vous quitte, vous savez très bien que c'est pratiquement toute votre faute. Donc, si on regarde bien, vous faites payer à celui ou celle qui vous quitte. Alors que tout est votre faute. Ah, si, tout est votre faute. Celui ou celle qui vous quitte, c'est votre faute. Deuxièmement, vous le faites payer aux enfants. 2. Et au nouveau mec ou à la nouvelle nénette. Tout ça, parce que c'est votre ego qui en prend un coup. Parce que vous voyez partir l'homme ou la femme avec qui vous étiez en couple. Et qui, en plus, se barre avec les enfants. Pour refaire sa vie dans le futur, forcément, sa vie avec notre mec ou notre nana. Et forcément, quand c'est les nanas qui se barrent, croyez pas qu'elles vont vous laisser les gosses, non? C'est leurs enfants. Et en règle générale, on n'enlève jamais les enfants à une mère, à moins que vous vous conduisiez comme des raclures de cabinet. Mais tôt ou tard, le karma vous rattrape. Ah là là! Soit de votre vivant, soit après. Croyez-moi. Et c'est honteux ce que vous faites. Alors, il y en a, c'est déjà passé. Mais même pour ceux que c'est déjà arrivé, les pères qui ont fait ça à des mères, vous allez le payer. Et des mères qui ont fait ça à des pères, vous allez le payer. Tôt ou tard. N'oubliez jamais ça. Et là, il y en a, ils vont se séparer. Attention à vous. Ah ben, vous savez, des séparations, il y en a tous les jours. Hein. C'est le cycle de la vie. Hein. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Attention. Donc là, si des nanas, vous quittez vos mecs avec vos enfants, attention à vous concernant le nouveau mec. Et inversement. Ah, mais c'est des raclures de cabinet. Et encore, hein, parce qu'il y a des cabinets très... Et ce genre de mec ou de nana mériterait que vous preniez la tête hein, et que vous les mettiez dans des shots bien pourris, tu vois. Faire vous le dire. Faire ça, c'est immonde. Et encore, attention, parce qu'il y en a, ils sont tellement pourris qu'ils sont même capables, de vous demander de la thune. Pour les nanas salariés, par exemple. Les salariés ou qui ont des allocs. Ah, mais c'est des raclures de cabinet, ceux-là. Ah, ben ceux-là, ils méritent, je vous jure, vous prenez la tête et vous les mettez dans des shots. Mais bien sales. Pas... Ah ben non, parce qu'il y en a, putain, vas-y, il y en a, ils sont comme ça. Tu vois, tu mets bien de la merde dedans et tu leur mets la tête dedans. Ils méritent pas plus, ce genre de mec de nana. C'est des merdes. Voilà. Ah, mais ne vous inquiétez pas, hein. Si par exemple des mecs vous en fait ça, vous aurez la victoire sur les mecs, hein. Et ils vont le payer. Tout se paye.
Il y a des choses dans la vie qui ne se font pas, qui ne se disent pas. Et on ne ment jamais. Jamais. Bref. Donc là, pour ceux que c'est déjà arrivé dans le passé, ne vous inquiétez pas, on parle que vous aurez la victoire. Ah ben, si c'est les mecs les salauds, vous aurez la victoire sur eux. Tôt ou tard. Mais c'est rare une mère qui fait ça. Donc, en général, c'est les pères. Ils perdent tout, hein. Ils se retrouvent sans rien. Et tout le monde souffre à cause de ce genre de père. Et il y en a énormément. Mais tous les pères qui ont fait ça aux mères, putain de punition de l'au-delà, ah si tôt ou tard. Non. Alors là, c'est l'heure des règlements de compte. Pour énormément, ça s'est déjà passé. Et les règlements de compte arriveront, je préfère vous le dire. Bon, et puis, bon, vous savez, hein, au niveau par exemple de mères qui ont subi ça, quel intérêt elles auraient à mentir, hein. Ah, vous savez, hein. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui compte, hein. La vérité, je jure de dire la vérité, hein. Donc pour des mamans qui ont subi ça, quel intérêt elles auraient de mentir, que ça soit à leur fille ou à leur fils? Aucune. Ou même des mixités, hein. Ok. Puis des fois, vous savez, perdu pour perdu, on se dit, hein, je tape le coup, hein. Et ça viendra. Alors là, il y a les nouveaux débarqués fraîchement, là, qui ont dû se séparer. Attention à vous. C'est-à-dire que aux hommes, ne leur donnez pas matière à monter la tête de vos enfants. Après, c'est pas normal, vous avez tout à fait le droit d'avoir un homme dans votre vie. Et que ça leur regarde pas. Et de toute façon, qu'il soit vert, blanc, rose, blanc, ce que tu veux, licorne, ça leur plaît jamais, hein. Donc, et c'est des salauds. Je préfère vous le dire. Remarquez, il y a des nanas aussi qui font ça à des pères, hein. C'est, bah si, puisque les mères, en général, ont plus la garde, ouais. Mais elles font ça à des pères aussi. Et c'est, je le vois. On me le dit. Et que ça en devient lamentable, en fait. Que ça soit des pères, des mères qui font ça. Ce que vous oubliez, c'est que vous les avez fait à deux, hein. Et que c'est moite-moite. Enfin, c'est une moitié de papa et une moitié de maman, hein. Et que ben, vous faites du mal à tout le monde, en fait. Papa, il souffre. Maman, elle souffre. Les enfants, ils souffrent. Tout le monde souffre. Mais ce qui est le plus terrible, c'est que le plus qui souffre, c'est vos gosses. C'est. Alors, bien évidemment, ils le diront pas, hein. Mais ils souffrent. Ils souffrent pourquoi? Parce qu'un enfant, peu importe l'âge qu'il a, il a besoin autant de sa mère que de son père. Et que un homme, ça reste un homme. Et il pourra pas remplacer une mère. Comme une mère, elle pourra pas remplacer un père. Et qu'un enfant, il a besoin des deux. N'oubliez jamais, hein. Et que vous traumatisez vos enfants dans vos règlements de compte pourris. Et tôt ou tard, parce qu'il y en a, c'est des têtes de mule. Ah, ben, vous avez des mecs comme des nanas, des vraies têtes de mule, là. Qui ne veulent pas faire un geste, hein. Ça vous déchirerait le cul, là où ils disent ça. C'est des morts qui disent ça, ouais, ils sont un peu sales, un peu vulgaires.
Mais si vous le faites pas, de toute façon, l'univers va pousser les choses. Et que pour ceux qui l'ont vécu, ça en restera pas là. Non. Alors je vous le dis, hein, c'est pas genre sur des dépôts de plainte ou des jugements. Non, c'est les morts. Hein. Je préfère vous le dire. Et vous savez les morts de qui? Ben je vais vous le dire. Alors vous savez, c'est pas pour faire peur, hein, c'est la vérité. C'est les morts, par exemple. Si c'est des pauvres gonzesses concernant leurs ex, ben c'est tous leurs ancêtres. C'est qui poussent les choses pour que ça s'arrange. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Il y en a, ils sont mal tombés quand même. Faut dire la vérité. Bon, mais ça s'arrangera. Ah, mais si. Alors, je préfère vous le dire. Ah, aux pères qui ont fait ça. Horrible. Aux mères, ouais, non, parce que les pères, ah ouais, les pères horribles qui ont fait ça, ou les mères horribles, ouais, parce que bon. Vous savez que pour le moment, ça va plus, par exemple, avec des enfants. Mais je préfère vous dire hein, que tôt ou tard, ils sauront toutes les vérités. Hein. Et vous voulez que je vous dise? Ils vous parleront plus à vous. Je vous le dis. C'est-à-dire que des pères pourris comme ça, ben vous savez que vos enfants ne parleront plus à vous. Hein, et peut-être même à toute la lignée familiale. Hein. Mais bon, vous avez de la chance. Vous savez pourquoi? Parce que vos ex, elles sont gentilles. Pas des raclures comme vous. Hein, dans ces familles pourries là. Hein, et ils feront tout pour que ça reste comme avant. Mais putain, quand ils vont apprendre des tas de trucs, vous allez voir. Ah bon, vous verrez bien. Ensuite, ceux qui le vivent, là, que c'est les séparations qui débutent. Ben, faites très attention. Hein. Surtout quand ils ont, je sais pas, bien avant l'adolescence. Parce que vous savez, c'est tellement facile de manipuler le cerveau d'ado ou même plus jeune. Donc attention parce que là, il y en a plein qui se séparent et soyez très prudents. Je vous le dis, très prudent. Là, il y a des séparations là qui arrivent, soyez très prudents. C'est triste, hein, mais c'est la pure vérité. Hein. Les morts ne rigolent jamais avec ça. Il y en a même qui vous ont jeté les yeux. Ils vont vous jeter les yeux sur vos futurs si vous avez quelqu'un d'autre. Mais eux, là, ceux-là, qui vous ont fait ça, ils sont maudits. Bah, c'est-à-dire que si c'est ton ex, ce mec qui t'a fait ça dans le passé, ah ben toute la famille est maudite. Ah ben sauf tes gosses. Maudit. Une malédiction sur tous. Ah, comment dire, j'ai pas de quartier. Hein. On va dire, on met tout le monde dans les mêmes œufs. Hein. Tu fais une bonne omelette. Tu peux pas la manger, tu la jettes au WC. Parce que franchement, c'est moins dit. Et attention là à ceux qui se séparent, hein, qui ont des enfants. Méfiez-vous de vos mecs ou de vos nanas. Je préfère vous le dire parce qu'on m'annonce les mêmes choses. Hein. Les gens sont pourris. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.